C'est juste un appareil ou ça enregistre aussi? Ça enregistre, oui. Nous allons démarrer cette dernière partie de notre journée consacrée au thème suivant: vers quel homme par les chemins de la foi. Je vais tout à l'heure laisser les intervenants compléter la présentation sommaire que je vais faire. Déjà, merci à vous, d'abord, Monseigneur, d'être venu. Messieurs Guy Bonnemain, pasteur évangélique, et Messieurs Moustapha Pia, qui avait répondu à cet appel. Nous allons échanger sur nos différentes expériences. Mais en deux mots, je dirais d'abord que vous, Monseigneur Pascal, vous êtes nommé archevêque il y a un peu plus d'un mois, le 13 janvier, et le 18 mars, dans un mois, jour pour jour, vous allez prendre possession des... En fait, on va vous accueillir dans le diocèse. Et puis, en même temps, vous êtes président de l'Observatoire Foi et Culture, théologien dans la conférence épiscopale de France. Théologien, vous avez enseigné ici les Moulineaux. Et pasteur, on attend de vous des réponses à des questions. À ma gauche, M. Bia Moustapha, musulman. Vous êtes aumônier du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et vous êtes chargé d'innovation à la Chambre de commerce et d'industrie de la région. Votre apport nous sera très très utile. Je pense que M. Boubacar El Madj Amor, imam qui devait être là, s'excuse. Vous pouvez nous en dire un mot. Et enfin, à droite de Monseigneur, nous avons, comme je l'ai dit, le pasteur Guy Bonnemain, pasteur évangélique baptiste. Vous êtes psychothérapeute et conseiller conjugal. Madame, votre épouse est là. N'hésitez pas, madame, d'intervenir ou de les contredire. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. Vous avez entre 15 et 20 minutes d'intervention. Après, nous laisserons la parole à l'Assemblée qui posera des questions à l'un ou l'autre intervenant. Et à la fin, on verra s'il faut revenir sur l'une ou l'autre chose. Je voudrais à présent me tourner vers vous, pasteur, peut-être pour réagir aux propos de Moustapha, ou mieux nous dire, dans votre tradition baptiste, comment ce thème de chemin vers la foi s'enracine-t-il? 15 minutes. Oui, je ne vais pas pour l'instant répondre à l'imam. Je vais, si vous le voulez bien, développer ce thème de l'homme. En fait, qu'est-ce que l'homme selon la Bible? La Bible nous dit sans préalable, dans la Genèse, elle nous dit au commencement Dieu créa. Ensuite, elle nous parle des différentes créations, puis elle dit faisons l'homme à notre image. L'homme, pour les évangéliques, pour les chrétiens, est une création de Dieu. Cette ressemblance est de l'ordre divin. Tout ce que Dieu a créé, la Bible nous dit que Dieu l'a trouvé bon. Ensuite, il y a l'homme dans sa désobéissance. Il va être chassé du jardin d'Éden. Il va être privé de la présence de Dieu, c'est ce que nous dit la Bible. Il va être privé de l'intimité avec Dieu. Et ce que la Bible appelle la mort spirituelle. La seule solution pour que l'homme devienne un homme nouveau, la seule solution que Dieu ait proposée, et j'allais dire que Dieu ait trouvé, pour que l'homme retrouve la présence de Dieu, c'est l'envoi de son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit que
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque, quelle que soit la personne qui croit, alors ait la vie éternelle. C'est là le fondement pour nous, évangéliques, le fondement de la foi, le fondement du salut. La foi, à partir de là, à partir de ce présupposé, est la seule condition, la foi en Dieu, bien évidemment, la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la seule condition pour plaire à Dieu. C'est la seule condition pour être agréable à Dieu. La Bible nous dit que l'homme est éternel. C'est-à-dire qu'il vient d'une éternité et il va vers une autre éternité. Avec la parenthèse, bien évidemment, de la vie. Elle nous dit aussi que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et en acceptant ce sacrifice de Jésus, l'homme, il devient un être nouveau. Elle nous dit également que Jésus, ce Jésus dont nous parlons, c'est-à-dire venu sur la terre, mort, ressuscité, victorieux dans les cieux, ce Jésus-là est le seul chemin qui mène vers Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Que Jésus est la vérité et la vie. La Bible nous dit aussi que pour devenir enfant de Dieu, par la foi au Seigneur Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Elle affirme également que Jésus est le dernier par lequel Dieu a parlé aux hommes. Et pour terminer et résumer à la fois, puisque le thème c'est vers quel homme, alors la seule foi. L'homme est sauvé par la seule foi, sauvé de la mort éternelle. L'homme ne naît pas enfant de Dieu. Il le devient par la nouvelle naissance. Ni le protestantisme, ni le christianisme, ni aucune autre religion ne lui permet de retrouver la paix avec Dieu. Sinon Jésus-Christ mort et ressuscité. Le baptême, quel qu'il soit, ne le sauve pas de la mort éternelle. Aucun sacrement, aucune piété, aucun ascétisme ne le sauve, sinon le sang de Jésus-Christ versé pour lui et bien évidemment accepté par lui. Et le pardon des péchés se trouve en Jésus seul. Vers quel homme? Vers cet homme nouveau que la Bible appelle à se repentir, à se convertir, pour revêtir l'homme nouveau, à partir de Jésus-Christ. Et c'est à partir de cette repentance, de cette conversion, qu'il revêt Jésus-Christ. Merci, Monsieur Guy, Monsieur le pasteur, de nous rappeler qu'au cœur de notre foi, il y a l'incarnation qui ne peut se comprendre qu'à partir de la mort et de la résurrection du Christ. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Vaine est notre prédication, vaine est notre assemblée dominicale. Merci de nous rappeler aussi que c'est par la mort et la résurrection que nous sommes sauvés.